Bonjour à tous. Oui, je suis en train de faire un café. Alors, si vous entendez la machine à café, c'est pas grave. Voilà. Alors, j'avais envie de vous faire les prévisions numérologiques de ce mois-ci, du mois d'octobre. Alors, évidemment, c'est un peu tardif, c'est un peu tard. On est déjà le 16 octobre, enfin. Mais enfin, le mois n'est pas terminé et je vais décrire un petit peu les ambiances de notre pays, tant sur un plan politique, économique, puis l'ambiance générale. Voilà, alors la France, alors pour ceux qui connaissent la numérologie, c'est que la France est en année personnelle 9. Donc cette année, on est en année personnelle 9. Et comme nous sommes le 10e mois de l'année, il n'y a plus qu'à faire l'addition pour faire 9 plus 1 égale 10, donc égale 1. Donc la France est en mois personnel 1. Dans une maison astrologique, ça c'est très important, en identique, qui est la maison astrologique 1. Et l'essence du mois, qui est très important, qui se calcule à partir du cycle mensuel, vous savez qu'il y a 3 cycles dans l'année, et donc à partir de ce cycle, on calcule l'essence du mois. L'essence du mois est en 6. Alors je vais me marrer parce que cette configuration nous parle en fait mois personnel 1, maison astrologique 1, avec une essence 6, ça nous parle de foyer, de la maison. Et il est vrai que cela demande, puisqu'on est en redémarrage, demande une réorganisation de la maison. C'est le cas de le dire, puisque nous avons un remaniement en cours. Il y a aussi, dans cette configuration, beaucoup de réflexions sur la façon d'organiser justement la maison, et notamment le ministère de l'Intérieur. Alors il faut dire aussi que durant les mois précédents, notamment au mois de septembre, parce que nous étions au mois 9, et puis dans une essence qui concerne plus l'étranger et l'international, il est vrai que le président avait privilégié son aura personnelle, mais aussi l'aura du pays, l'aura à l'international de la France. D'ailleurs, ça n'a pas trop mal marché. C'est vrai qu'il a beaucoup voyagé et il a bien représenté le pays. Alors par contre, là, à partir de ce mois-ci, même en novembre, ce qui va primer, c'est de réorganiser la maison. Et le foyer on a besoin de passer un coup de balai, parce que ça ne fonctionne pas très bien. En plus, il y a un souci de crédibilité. Alors je dirais que ce qui va se passer là, c'est qu'il y a une grande réflexion. Il est temps de remettre de l'ordre aussi, je pense, parce qu'on a vécu quand même les 2-3 derniers mois des violences importantes, notamment dans certains quartiers. Il y a beaucoup d'états de non-droit et le gouvernement commence à se poser des questions pour peut-être réorganiser la façon de gérer sa justice et sa police. Et je pense que c'est dans les tablettes, ça. C'est sur la feuille de route. Alors, il y a quand même une réflexion qui s'amorce sur la façon, donc je dis, de remettre de l'ordre dans la maison, mais aussi ça nous parle beaucoup, cette configuration des problématiques économiques, et notamment de la pauvreté, qui pose souci, puisque c'est vrai que notre système commence quand même à générer pas mal de pauvreté, et bien sûr, et de précarité. Ça, c'est pas un scoop, vous le savez. Et c'est vrai que la grogne sociale est visible, mais finalement, on va peut-être passer à côté, parce que finalement, cette grogne sociale, on l'a vu déjà lors des dernières manifestations, ça n'a pas donné grand-chose. Et c'est vrai qu'avec le mois personnel 1, avec une maison astrologique 1, je dirais que c'est plus l'individualisme qui prime sur le collectivisme. Alors, d'ailleurs, on l'a vu finalement, vu la configuration. La grogne sociale va certainement retomber comme un souffle au fromage, et les syndicats auront même, je dirais, de moins en moins d'aura et perdront en crédibilité les prochains mois. Alors bon, il y a Uranus en Taureau aussi, vous savez que je suis numérologue, mais j'affectionne particulièrement l'astrologie et je mélange les deux en plus. Alors Uranus en Taureau incite quand même à plus de lucidité, de réactivité face aux difficultés que l'on veut prendre à bras le corps en général, et de laisser côté
la croyance que le collectif peut tout, hein, que le collectif peut agir pour chacun grâce à l'État-providence. Ça, on est un peu en fin de cycle à ce niveau-là. D'ailleurs, à partir de l'année prochaine, on va passer la France va passer en année personnelle 1. Et l'année prochaine, c'est vrai qu'il y aura pas mal de réformes concernant notre fonctionnement social. Hein, voilà. Donc, il y a quand même un changement d'état d'esprit dès ce mois-ci. Non pas qu'on accepte les réformes nécessaires, mais on commence à se demander si vraiment, finalement, si les politiques servent à quelque chose, quoi. Si finalement, il vaut mieux pas se débrouiller par nous-mêmes. Alors ça, c'est Uranus en Taureau. Hein, ça, et notamment, il faut dire qu'on est en fin de cycle. Alors il ne se passe pas grand-chose. On est quand même, la France, elle est dans une année personnelle 9, et de surcroît dans une année universelle 2. Donc le 9 et le 2, ça donne pas mal de dualité aussi. On ne sait pas trop ce qu'on veut. D'ailleurs, on l'a vu dans les réformes que l'on va entreprendre. On a douté, on ne savait pas si on ne devait pas reculer, faire marche arrière. On a fait un pas en avant, deux pas en arrière. Enfin, mais de toute façon, c'est vrai que le train des réformes prendra plus toute sa mesure l'année prochaine. Là, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. On est vraiment en année personnelle 9. Alors aussi, les vibrations de l'année, hein, je l'avais déjà dit, au niveau météorologique, c'est pas terrible. Et c'est l'eau qui prédomine, hein, on l'a vu. Le 2 et le 9, hein, c'est l'élément eau qui prédomine au niveau météo. Et on le voit avec les crues. Et en novembre, il n'est pas exclu qu'on ait encore des catastrophes, des inondations au mois de novembre. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Alors, une chose aussi, on est en fin de cycle, on démarre un mois personnel 1. Tout ça donne, au niveau du chômage, au niveau de l'activité économique, c'est pas terrible. Le chômage repart un peu à la hausse, même, je dirais. Mais le gouvernement prend conscience que l'aspect structurel du problème, enfin, qu'il s'agit plus d'un aspect structurel du problème que des causes environnementales, parce qu'à la limite, on se pose la question, on l'a vu avec le président, vous avez qu'à traverser la rue et vous trouverez du travail. Mais en fait, effectivement, peut-être qu'on se pose la question, c'est pas moi qui le pense, hein. C'est un petit peu l'état d'esprit du pays et même de nos gouvernants. La vision du gouvernement serait de dire, on a une organisation sociale trop généreuse et ça n'incite pas les gens à travailler. Donc il va falloir changer ça. Et je pense que l'année prochaine, on mettra en œuvre justement les réformes pour changer plus ou moins notre paradigme social, tout en gardant bien sûr le corpus général, parce qu'il faut dire que la France tout de même a une personnalité en deux, et les deux, c'est très collectiviste, c'est pas très individualiste. On dit que les Français sont individualistes, c'est pas vrai. C'est un pays très collectiviste et très associatif. La France est le pays, la championne des associations, la championne de mettre en coopération des activités sportives, des activités... C'est pour ça que c'est pas si négatif que ça, hein. Attention, la France, c'est un pays très collectiviste, à tendance libérale tout de même, et capitaliste, bien entendu, mais quand la ponction de l'État est au-delà de 50%, il est vrai que quand même que la vibration du 2, elle est là, hein. Et c'est pas plus mal, hein. Ça permet effectivement... de partager plus ou moins. Alors le 2 en général, ça râle aussi beaucoup, c'est jamais content. Enfin bon, c'est attaché à la maison aussi, à son village. C'est pour ça que le français, il a des problèmes de mobilité aussi, hein, parce que le 2, c'est aussi le cocooning. On a plus tendance à rester dans son quartier, dans son village, que d'aller visiter le monde. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique que nous avons un commerce extérieur qui n'est pas terrible, hein. On a un déficit, et ça je pense aussi c'est aussi le tempérament de la France, qui est plus dans le blabla que dans le business. Mais ça c'est très personnel ce que je dis, mais il y a un peu de vérité dans tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc évidemment, ce mois-ci, l'ambiance, c'est remettre de l'ordre dans la maison. Voilà. Moi personnel 1, maison astrologique 1, en essence 6. Merci, à plus.